Imaginez, vous vous réveillez un matin dans une maison inconnue. Il y a des meubles que vous ne connaissez pas, dans les tiroirs, des objets dont vous ignorez l'histoire. Et pourtant, cette maison, c'est la vôtre. La question est, qui les a placés là? Et pourquoi ça vous arrive à vous? Gardez cette image en tête car nous allons la décoder ensemble. Les psychanalystes comme Françoise Dolto ou Sigmund Freud nous disent que l'enfant arrive au monde déjà chargé d'attentes et de désirs qui ne sont pas les siens. Un grand-père disparu trop tôt et soudain, un prénom se répète. Un couple qui traverse une crise et l'enfant devient sans le savoir le sauveur. À votre avis, est-ce vraiment un hasard ou une histoire qui se répète? Et si vous portiez un rôle écrit bien avant que vous ne sachiez lire? Revenons à cette maison mystérieuse. Dans le grenier, des malles poussiéreuses. Certaines sont vides, d'autres pleines de souvenirs. Ces malles, ce sont les non-dits familiaux, les secrets, les blessures. Carl Jung parle d'un inconscient collectif, d'autres parlent de psychogénéalogie. Mais tous sont d'accord pour dire la même chose. Nous héritons parfois de drames qui ne nous appartiennent pas. Une faillite, une honte, un deuil, une guerre. Mais alors, comment savoir ce qu'il y a dans nos malles? Peut-être que vous avez déjà ouvert l'une d'elles sans même vous en rendre compte. Imaginez une rivière. Elle coule depuis des siècles. Vous êtes une goutte d'eau nouvelle. Mais le lit était tracé bien avant vous. Dans certaines familles, le lit de la rivière dit « Tu seras médecin comme ton père et comme son père avant lui ». Et dans d'autres, tu porteras le poids de ce qui a été perdu. Choisissons-nous vraiment nos vies? Ces courants sont puissants, mais sont-ils immuables? Et si une goutte d'eau décidait un jour de quitter la rivière et de devenir nuage? Je vais vous poser une question. Regardez dans votre vie. Quel schéma se répète dans votre famille? Y a-t-il des destins qui semblent revenir comme si personne ne pouvait y échapper? Peut-être que vous êtes le miroir de quelqu'un d'autre. Une femme qui a toujours peur de manquer alors qu'elle n'a jamais connu la pauvreté. Un enfant qui porte une tristesse silencieuse, comme s'il pleurait des larmes qui ne lui appartiennent pas. Une femme qui porte sans le vouloir le poids d'une famille tout entière sur ses épaules. Peut-être que vous jouez un rôle, sans l'avoir choisi, mais rassurez-vous, car ce n'est pas une fatalité. C'est même peut-être une bénédiction dans certains cas, car une rivière peut nous emporter, mais elle peut aussi nous nourrir. Car dans ce courant invisible se trouve aussi la force de nos ancêtres, leur courage, leur résilience, leur créativité. Si nous portons leurs blessures, nous portons aussi leur victoire. Et peut-être que notre rôle n'est pas de sortir de la rivière, mais d'apprendre à y nager. D'apprendre à reconnaître ce qui ne nous appartient pas, pour mieux choisir ce que nous voulons garder. Nietzsche disait « Fais ce que toi seul peux faire ». Faire signifie parfois descendre dans le courant, ressentir sa puissance et décider enfin de quelle rive nous voulons sortir. Vous voyez maintenant le tableau dans son intégralité. La maison déjà meublée, c'est l'histoire familiale. Le grenier plein de malles, les secrets transmis. Et la rivière, les schémas qui se répètent. Tout cela, ce sont des morceaux d'un puzzle que vous portez sans le savoir. Mais voici la clé. Vous n'êtes pas condamné à habiter cette maison telle qu'elle est actuellement. Vous pouvez la réaménager, faire le tri pour ne garder que ce que vous voulez. Vous n'êtes pas condamné à suivre la rivière. Vous pouvez choisir d'être ce nuage. L'histoire avant votre histoire n'est pas votre prison, c'est votre point de départ. Alors je vous propose une tâche pour mettre en application ce que nous avons abordé dans cette vidéo. Notez dans un carnet le schéma familial que vous reconnaissez le plus dans votre vie et demandez-vous, suis-je obligé de le répéter? Souvenez-vous également des phrases que vous avez souvent entendues dans votre famille, même les plus anodines. Elles sont parfois des échos du roman familial. Ce carnet deviendra votre boussole. Vous y découvrirez ce qui ne vous appartient pas et aussi ce qui peut devenir une force pour vous. Votre vie a commencé avant votre naissance, mais c'est vous qui décidez comment elle continue. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin dans ce voyage intérieur.